Dans mon expérience, il n'y a pas de manque de jeunes mobilisés, en fait. Comment mobiliser un jeune, c'est lui faire une place, le faire sentir qu'il est désiré, le soutenir, mais sans le dénaturer. Bonjour, je m'appelle Florence. Je suis chargée de programme chez Care Canada. Je travaille particulièrement en empowerment des femmes. Et je suis coprésidente du Conseil jeunesse d'Oxfam Québec. Et jusqu'à plus tôt cette année, j'étais sur le conseil d'administration d'Oxfam Québec. Bonjour, je m'appelle Daniel Berlinguette-Poulain. Je suis sur le conseil d'administration de l'organisme Mère et Monde. Et présentement, donc, j'ai terminé mes études à la maîtrise en affaires publiques et internationales et je m'apprête à commencer un contrat à l'UNESCO au siège à Paris. C'est parce que les organisations de coopération internationale n'évoluent pas en vase clos. Elles ne sont pas exclues de la société, elles y font partie intégrante et même tentent de les changer. Donc, c'est essentiel que dans un CA, on ait les différentes générations qui soient représentées afin d'obtenir les différentes perspectives, les différents points de vue de tous les pans de la société. Ça permet aussi de donner aux jeunes l'opportunité de prendre part au processus décisionnel, de faire entendre leur voix, mais aussi d'apprendre, de gagner de l'expérience et de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Je dirais l'obstacle principal qui peut freiner l'élan des jeunes à se diriger sur un CA, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de se dire hey, j'ai 15, 20, 25 ans, 30 ans, donc j'ai pas ce 10, 15, 20 ans d'expérience et donc je ne suis pas légitime à faire partie de ce CA. Si c'est un recrutement public, souvent les prérequis qu'on voit pour les candidats recherchés peuvent être intimidants. Il y a énormément de critères, beaucoup sont pensés pour des personnes en fin de carrière, donc ultimement, ça devient lourd, ça devient intimidant pour des jeunes qui sont généralement en début de carrière. Donc, il y a vraiment l'aspect de ne pas se sentir à la hauteur, un manque de connaissance du CA, peut-être une perspective également qui est erronée sur le rôle donc et l'action qu'effectue réellement un conseil d'administration. Quand on se renseigne sur les questions de diversité, ce qu'on apprend, c'est que ça prend minimum 2 personnes d'une minorité pour qu'elles puissent avoir le poids qu'elles méritent et pour qu'elles puissent amplifier la voix l'une de l'autre. Donc, une bonne pratique pour un CA, ce serait d'avoir minimum 2 personnes jeunes. Sur les CA, particulièrement ceux de grande envergure ou ceux qui sont plus établis, il y a souvent un comité en charge de la diversité qui s'adjoint au comité de recrutement. Par contre, est-ce que ce comité de diversité-là a un mandat explicite de chercher des jeunes? Est-ce qu'il est équipé pour trouver ces jeunes-là? Est-ce qu'il est connecté dans les bons réseaux? C'est pas nécessairement le cas et on n'inclut pas nécessairement les jeunes dans cette diversité qu'on recherche au sein des CA. Donc vraiment, c'est de faire sentir que la personne jeune, elle est voulue, elle est désirée et ensuite d'être cohérente dans son message, dans le processus de sélection et une fois qu'il est intégré, de lui faire la place qu'il est nécessaire pour qu'il puisse apprendre et se sentir épanoui par la suite. Premièrement, il faut être capable d'aller les rejoindre, mais également leur faire dire que leur perspective va être écoutée et donc qu'on est une organisation, on est un CA qui est prêt à évoluer, qui est prêt à changer. Donc, il faut vraiment avoir cette perspective d'écoute, cette perspective de s'ouvrir, de s'intéresser. Dans mon expérience, il n'y a pas de manque de jeunes mobilisés, en fait. C'est plutôt les obstacles dont on parlait tout à l'heure qui limitent leur participation. Donc, du côté des OCI, il y aurait moyen d'être très clair par rapport aux attentes et à l'investissement en temps qui est nécessaire de la part des jeunes qui sont intéressés par les CA. Par exemple, à quelle fréquence le CA se rencontre? Combien d'heures de préparation sont requises en vue de chaque réunion? Combien d'années d'implication serait idéal? Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne soit membre pour 2 ans, pour 3 ans, 4 ans peut-être? Comment mobiliser un jeune, c'est lui faire une place, le faire sentir qu'il est désiré, le soutenir, mais sans le dénaturer.